Bonjour, je suis Félina91. Oui, c'est un pseudo Minecraft. Je le garde, je l'apprécie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sur Minecraft, je suis sur Don't Starve que j'apprécie énormément. Je vais jouer un peu dessus et vous en faire profiter. Si vous aimez ça, ce sera une bonne occasion d'y jouer. Ce que je déplore justement, c'est ne pas avoir de multijoueur. Bon, faut pas non plus être 50 dessus, ça servirait pas à grand chose, même si le monde est immense. Mais une partie à 4, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Car on peut se répartir les charges, les différentes choses à faire, l'exploration, les ressources, la nourriture. Ouais, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant d'être à 4. Plus, ça commencerait à être beaucoup trop difficile à gérer, je pense. Et 4, ça devrait être faisable. Alors, là, bien sûr, tout ça c'est en anglais. On peut mettre le patch français, mais comme il change à chaque fois, comme c'est mis à jour souvent, recharger à chaque fois, ça me lasse. Donc, on peut aller jouer directement, s'il veut bien. Bien sûr, il y a plusieurs sauvegardes déjà de fait. Celle-ci, je vais l'enlever. Celle-ci, je vais l'enlever. Et celle-ci aussi. C'est-à-dire qu'elles sont anciennes et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et ce que j'aime à faire, moi, c'est pas de commencer directement. Je me mets un peu dans une ambiance privilégiée. J'ai l'opportunité de le faire, donc je le fais. C'est-à-dire que je vais... Oh, c'est bon. Il faut quand même passer par jouer pour pouvoir choisir. Donc je vais ici. Et là, je change mon caractère déjà. Je vais pas faire start directement, donc jouer directement. Je vais changer mon personnage. Donc vous avez plusieurs personnages de disponibles. Celui-ci, ça doit être Maxwell. Et il me semble qu'ils ont parlé qu'ils en rajouteraient d'autres. Donc pour l'instant, cela suffit amplement. Celui-ci, c'est vraiment le tout premier que vous utilisez. C'est Wilson, en effet. Mais moi, j'adore celle-là. Elle s'appelle Willow. Et en fait, elle peut mettre le feu en plein milieu de la nuit avec rien. Et elle est pyromane. Et c'est assez intéressant quand on sait que ce jeu consiste à rester le maximum de jours en vie. C'est le but. C'est le but et la nuit est fatale. Donc elle, je l'apprécie énormément. Lui, c'est l'homme le plus fort du monde. Mais bon, je l'ai jamais essayé, hein, dire vrai. Hein. Elle, je l'ai essayé déjà, mais avec sa sœur qui tourne autour, qui est un fantôme. C'est un petit peu morose, c'est un petit peu triste comme ambiance, je trouve. Donc je préfère éviter. Lui, il parle pas. C'est une espèce de robot en fait. J'ai pas essayé. Par contre, la fin sur lui, je pense que c'est pas. Il n'a pas besoin de manger. Par contre, il doit être résistant au niveau vie. Je ne sais pas trop. Elle, j'ai déjà essayé. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle connaît tout. Il n'y a pas besoin de développer les machines. Elle a déjà les connaissances de ces machines que dans les autres personnages, on est obligé de débloquer en fait. Et donc acquérir de l'or, du bois et des pierres pour pouvoir monter la machine, qui nous permettra de déverrouiller nos recettes. Lui, c'est le bûcheron. La tête qu'il a. Ouais, je crois qu'il aime beaucoup les arbres. Alors lui, c'est le mime. C'est pareil, il parle pas. Il parle pas parce que c'est un mime. Alors le robot, il doit parler certainement, puisque... Donc lui, bien sûr, normalement, on ne sait pas, il est verrouillé. Alors voyons voir un peu le robot, qu'est-ce qu'ils disent. Bon, alors, je vais vous avouer que je vais pas traduire. Traduisez si vous voulez. Mais bon, lui, je le choisis pas. Franchement, c'est elle que j'apprécie le plus. Après, je change le monde dans lequel je vais aller. Parce que déjà que le jeu en lui-même
à une certaine difficulté. Si je me fais tuer dès le début du jeu, j'y joue plus. Donc j'aime bien quand même avoir un petit peu d'aide au début. Je sais, certains diront que c'est de la triche, mais c'est un jeu, donc on y joue comme on aime. Et moi j'aime bien me donner un peu de facilité au début, parce que c'est assez dur quand même. Alors ça, je vais peut-être pas en mettre de trop de ça. Je me demande si ça me fait pas des choses différentes après. Je vous expliquerai, notamment, alors beaucoup plus de lapinou. Et les monstres, non, j'en veux pas beaucoup plus. Et donc les fourrages, beaucoup plus. Ça, par contre, les pierres, j'évite. Parce que sinon, vous n'avez pas des petits silex pour faire la hache et la pioche dès le départ. C'est indispensable dès le départ. Et si vous n'avez pas de silex pour casser les pierres, pour obtenir d'autres silex, vous êtes dans la mouise. Donc ça, c'est les différents monstres que vous allez pouvoir rencontrer. Lui, c'est pas un monstre, hein, c'est une espèce de dindon, une espèce de grosse dinde. Et lui, il fait mal. L'oiseau, il fait mal. Les abeilles, elles peuvent faire mal, surtout quand elles sont rouges et qu'elles défendent le nid. Les cochons, quand ils sont des jours de pleine lune, ils se transforment en loup-garou. Il ne mieux pas les approcher. Et les petites moumoutes, là, quand ils ont les fesses comme ça rouges, c'est qu'ils sont en période d'amour. Il ne faut pas non plus les approcher. Parce que là, même si vous approchez juste pour récolter de la bouse, ils vous attaquent. Pardon. Les grenouilles, elles ont une masse au bout de la langue, comme les ankylosaures, sauf que c'est au bout de la langue, hein, c'est pas de l'autre côté qu'elles l'ont. Les tentacules, je les utilise essentiellement quand je me fais poursuivre par les loups. Je cours vers les tentacules, je tourne autour et comme ça, c'est elles qui s'occupent des loups. C'est vachement pratique. J'ai même un défendeur de la forêt qui m'a poursuivi, je l'ai emmené dans les tentacules. La tentacule n'en a pas réchappé. Pour dire qu'ils sont quand même un peu costauds. Hein. Lui, j'ai jamais rencontré encore. Donc je peux en mettre plus, hein, c'est pas la peine. Donc les fourrages, c'est bon. Les roseaux, j'en veux. Et ça, j'en veux. La forêt, j'évite parce que quand elle est trop dense et qu'elle prend feu, c'est quand même assez catastrophique à voir. C'est sûr, ça fait beaucoup de charbon de bois, mais c'est quand même un peu désolé après. Voilà. Donc là, j'ai récupéré tout ce que j'ai besoin. Je commence. Donc le monde se crée aléatoirement. Il est à chaque fois différent. Ça, c'est bien. On se retrouve jamais dans la même configuration de terrain. J'ai pas laissé le son du jeu parce que la musique, je veux dire, le son si, parce qu'elle est un peu forte, je trouve. J'ai mis ma petite musique à côté de moi pour l'ambiance, pour ma propre ambiance. Vous ne m'entendrez pas, je pense. On va attendre de se réveiller. Voilà. Et Maxwell qui vient nous narguer. Oui. Oui, j'ai du travail. Alors on voit tout de suite le silex là, je fonce. J'attends pas une seconde et je ramasse tout de suite. Je prends pas les roseaux parce que les roseaux j'en ai besoin pour faire un compas. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Et les cataplasmes au miel. Donc là je vais pouvoir me faire une hache. Vous voyez ici ça s'est déverrouillé dans les outils. Et j'ai ma hache. Et là il me dit que je n'ai plus ce qu'il faut. C'est en rouge, le fond est en rouge, ça veut dire qu'on n'a pas le matériel nécessaire. Et là je viens, je clique et je reste appuyé en fait. Et ça coupe tout seul. Alors, on laisse le temps que ça se coupe. Alors là la souche de l'arbre je ne peux pas la prendre.
reprendrai plus tard. Il faut une pelle. Ça c'est l'inconvénient, mais c'est un peu naturel aussi. C'est l'évolution qui fait qu'on n'a pas encore l'outil. On va se refaire du bois, on va prendre les graines que l'oiseau a lâchées. C'est très important aussi d'avoir les graines pour se nourrir. Donc là on voit, on est sur une île hein, constamment de toute manière, plus ou moins grande, plus ou moins dessinée étrangement. J'essaye de récupérer un maximum de ressources. Alors je ne coupe pas les petits arbres parce qu'ils ne me donneraient qu'une seule bûche, voire deux en enlevant la racine. Et ça ne me sert donc à ce moment-là à rien. Alors là je vais laisser les arbres sur le bord là parce que une fois j'en ai coupé un sur le bord là. Et les bûches sont tombées dans l'eau. Elles ont glissé, elles sont tombées dans la flotte. J'ai jamais pu les récupérer. On va récupérer tout ça. Le bois. Hop. Ça m'a l'air pas mal. On va regarder tout ça. Pommes de pin, je vais les replanter. Donc là, on voit que on est dans la période jaune. Donc luminosité solaire. La période bleue, c'est la nuit totale. Donc là, il faudra qu'on soit avec un feu de camp. Sinon, on va mourir. On peut en faire un feu de camp. Si, on peut pas le faire parce qu'il faut 12 pierres. C'est très gourmand. Mais c'est nécessaire. On va se faire un petit arbre. Alors normalement les pommes de pin, certains les utilisent pour faire des comestibles pour justement le feu. Moi j'évite parce que petit 1 j'en ai besoin pour me faire du charbon de bois. Donc me faire une zone où je mettrai le feu et qui me servira du coup pour faire du charbon de bois dès qu'ils seront suffisamment grands. On continue. Et deux yeux, si jamais il y a un arbre qui vous poursuit parce que vous avez coupé un copain à lui et qu'il n'est pas content, c'est un pourcentage de coupe, je pense. Il apparaît à un pourcentage de coupe, de non-replantage, surtout. Si on coupe tout et puis qu'on replante jamais, là il devient très 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 mécontent. Normalement il vous lâche pas, à moins de planter des pommes de pin juste devant son nez. C'est pour ça que pour l'instant j'en garde sur moi. Voilà, on ramasse un maximum de ressources avant la nuit. Max, si on peut, on va tout regarder. Alors les fleurs pour l'instant je vais pas les récupérer. Je les récupérerai plus tard. Pour me faire une couronne de fleurs. Il m'en faudra 12. C'est difficile d'optimiser les déplacements ici. On est toujours en train de faire des zigzags en fait. Il y a peut-être des techniques hein, que je fais comme ça. Là, on a des abeilles. C'est intéressant mais pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut pour les attraper. Parce que pour faire une ruche personnalisée, votre ruche, vous avez besoin de 4 abeilles, pas mortes, des abeilles vivantes, pour créer la ruche en fait. Voilà. On commence à avoir pas mal de ressources. Alors, donc on peut stocker voilà, les cut grass. La grasse, on peut la stocker en 40, voilà, donc là, hop, ça y est, ça me refait un autre stack. Et les branches, pareil, en 40, il n'y a que les bûches qui sont un petit peu normales, d'ailleurs, ça me paraît évident.
Pardon. On peut les stocker que par 20. Elles sont plus lourdes aussi, hein. C'est des bûches, hein. C'est pas des petits fagots de bois. Pareil pour la nourriture, on peut les stocker par 40. Sachant que la nourriture se périme. Donc il faut quand même ne pas trop, faut ramasser mais consommer surtout. Sinon c'est du gâchis. Donc je voulais rechercher le fourrage avant qu'il fasse nuit.